Alors, on a le plaisir d'accueillir dans ce studio deux représentants justement de l'Église d'Afrique qui viennent de République démocratique du Congo. Je salue tout d'abord le révérend Albert Mbenga Ukulangai. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes le président fondateur d'Africa Bless Israël qui organise d'ailleurs un grand événement, une grande prière. On va en parler avec vous dans un instant pour Israël au mois de mai prochain à Kinshasa. Et on est également avec Lindy Kinkalankala Ndidi. Bonsoir à vous. Vous êtes la présidente internationale de la Ligue des femmes africaines amies d'Israël. Alors vous êtes tous les deux en Israël pour une sorte de tournée. Révérend, je vais commencer avec vous. Vous préparez ce grand événement qui aura lieu, c'est ça, le 14 mai prochain à Kinshasa? Oui, c'est un événement de... Bon, merci d'abord, Jean-Charles, pour l'opportunité que nous avez accordée. Et évidemment, l'événement, c'est en rapport avec la dernière interview que vous avez eue avec le rabbin Jean-Marc, qui était notre invité à Kinshasa, pour voir comment nous étions en train de nous préparer pour cette grande célébration RD Congo, béni Israël, où nous voulons inviter toute l'Afrique. Parce que vous savez, l'Afrique, c'est pratiquement été... Tous les pays africains, évidemment, étaient bénis. Quand nous avions de bonnes relations avec Israël après l'indépendance, je vous donne l'exemple pour mon pays, la RD Congo, c'était le pays qui était le premier producteur mondial du diamant, des joailleries, diamant industriel, premier producteur du café, premier producteur de l'or, premier producteur de la canne à sucre, de l'huile de palme, premier producteur du cobalt. Et aujourd'hui, on voit même le coltan, on voit tous les autres minéraux stratégiques. Mais qu'est-ce qui fait que ces grands pays qui est au centre de l'Afrique, qui est 5 fois la France, qui est 80 fois la Belgique, puissent devenir l'un des pauvres de tous les pauvres avec toute cette guerre dans l'est du pays qui est en train de décimer plus de 10 millions de personnes en ce moment. Et je pense que la connexion avec Israël, c'est une connexion qui est spirituelle. Quand on voit Israël simplement dans le sens d'un pays, là on ne comprend pas. Mais quand vous prenez Israël dans le sens spirituel, comme Pharaon avait pris dans le sens spirituel que cet homme, Joseph, qui était là, c'était la solution pour l'Égypte. Je pense que l'Égypte était devenue la première puissance pour nourrir le monde entier. Et effectivement, l'Afrique est prête avec toutes les ressources que nous avons pour nourrir le monde entier. Mais pourquoi cette pauvreté en Afrique? Certainement, on a coupé cette connexion. Alors, avec Afrique bénie Israël, nous voulons renouer cette connexion entre l'Afrique et Israël parce que nous voulons le cœur d'Israël battre pour l'Afrique et le cœur de l'Afrique battre aussi pour Israël. Et c'est la raison pour laquelle... Vous êtes en Israël, vous avez rencontré plusieurs responsables israéliens. Ce que vous souhaitez faire, c'est quoi? C'est justement développer des liens économiques entre votre pays, le Congo et Israël? Bon, le Congo, d'abord, c'est juste parce que, vous savez, le Congo, quand le Congo s'élève, c'est toute l'Afrique qui marche, et toute l'Afrique, quand elle marche, vraiment, ça va dans le monde entier. Donc, le Congo, c'est juste le poumon pour le moment. Mais alors, nous voulons, dans cette, j'appelle ça la spiritualité de développement. Donc, quand on parle spiritualité avec Israël, on parle aussi de développement, parce que ce n'est qu'Israël qui peut être le partenaire idéal pour développer l'Afrique, pas d'autre. Parce que nous avons envoyé dans le passé. Alors, nous voulons la répétition du passé, mais malheureusement, l'Afrique a mal jugé la présence d'Israël, que nous voulons corriger cela. Et c'est la raison pour laquelle Afrique bénie Israël voudrait être ce mouvement qui va partir de la RD Congo sur toute l'Afrique, afin que partout où il y aura un problème d'Israël, l'Afrique sera là pour défendre. Et ça doit être un mouvement de masse que nous sommes en train de nous préparer pour cela. Alors, on continue de parler avec vous, évidemment, révérend, mais aussi avec Lydie Kinkalankala Ndidi qui est avec nous. Vous vous intéressez surtout à l'agriculture. Pourquoi est-ce que pour les femmes africaines, c'est important de se lancer dans l'agriculture aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que la femme, c'est celle-là qui a de la responsabilité dans le foyer. Et la femme, dans les temps anciens, quand vous avez beaucoup de femmes, vous les envoyez au champ. Ils travaillent pour vous, ils travaillent pour la famille. Donc, nous nous sommes dit, la femme africaine a des responsabilités. Là, nous parlons femme, foi et responsabilité. Femme, le F là, c'est une force. La femme, le E, c'est l'exemple. Et le M, c'est un modèle. Nous avons des femmes en modèle que nous avons lues. Nous sommes évangéliques, comme vous disiez ici, chrétiens, mais nous avons des femmes comme Déborah. Oui, une femme modèle. Des femmes qui a de la maîtrise de soi. Là, je vais citer, c'est la Abigail, qui avait une beauté intérieure, aussi physique. Avec sa maîtrise de soi, il a pu sauver sa famille.
quand David s'est fâché pour revenir s'en prendre à son mari et à sa famille, Abigail, avec cette maîtrise-là, il a utilisé une expérience, une intelligence que Dieu nous donne. Parce que nous, la femme, nous sommes, moi j'ai dit, la femme, c'est une vision de Dieu pour accomplissement de son œuvre. Donc Dieu vise toujours la femme pour faire quelque chose. Il a visé Esther pour sauver tous les Juifs. Alors, la diplomatie d'Esther a fait que tout le monde, dans la prière, avec foi, et puis les Juifs étaient sauvés. C'est ça le modèle que nous voulons suivre. Nous disons à toute la femme africaine, là où il se trouverait, qu'il adhère dans cette structure, Ligue de femmes africaines amies d'Israël. Même si vous êtes dans la diaspora, demandez-nous, contactez-nous, nous devons nous lever dans l'unité, paix et le développement. Car le développement, c'est un processus de croissance. C'est une amélioration de son environnement par l'intelligence que Dieu nous donne justement, vous venez chercher, par le travail. Vous venez chercher de quoi? Alors, justement, des idées pour développer encore plus l'agriculture? Oui, nous disons bâtir la RD Congo, l'Afrique. Je suis congolaise, de Kinshasa. Donc là, je vais dire bâtir l'Afrique en Afrique avec les partenaires de l'innovation. Pour nous, les partenaires de l'innovation, ce sont les Juifs. C'est l'Israël. Parce qu'Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. C'est l'horloge de Dieu. Et nous nous sommes dit, toute l'Afrique, l'Afrique étant le ventre, la maternité d'Israël. Et nous sommes là pour dire, venez, accompagnez-nous pour que l'Afrique reprenne son sens, parce que nous sommes là et Israël a commencé en Afrique. Bon, alors, révérend, cet événement que vous allez organiser le 14 mai prochain, c'est dans un stade que ça va se passer à Kinshasa. Vous attendez quoi? Plusieurs milliers de personnes? Des milliers? Nous attendons au moins à 80 000 personnes dans ce stade-là, et que nous avons jugé que pour que nous puissions l'accomplir, nous devions revenir ici en Israël pour faire comprendre ce que nous sommes en train de faire, parce que vous savez, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est dévaissée avec Israël, mais vous avez vu dernièrement en Éthiopie comment on a fait sortir cette femme-là, et ça fait mal. L'Union africaine, et c'est la raison pour laquelle elle était aussi ici en tant que présidente, pour voir avec les femmes juives comment ensemble on peut éviter pareille chose, parce que la femme africaine a été toujours respectée. Mais comment se fait-il que nos dirigeants, là, à l'Union africaine, peuvent sortir cette représentante de cette manière-là? C'est pourquoi nous sommes ici, pour que nous puissions bâtir ensemble avec Israël, parce que vous êtes un modèle. Qu'on le veuille ou pas, Israël est modèle. On voit comment en France, avec les lois que le président veut passer et que les gens continuent toujours à se manifester. Mais rien, le président, il est toujours dedans. Mais voilà, avec vous. Vous savez, une anecdote. Lundi passé, on était dans la poste. On devait faire quelque chose dans la poste, et tout d'un coup, on nous fait sortir par force. On ne savions pas pourquoi on nous faisait sortir par la force dans la poste. Mais c'est après, on va apprendre que parce qu'il y avait une mobilisation qui devait se faire le soir, qui a fait reculer le Premier ministre. C'est ça ce que nous voulons. Il y a certaines décisions qui ont été prises contre Israël, parce que nous, Africains, nous n'avons pas joué un rôle. C'est pourquoi l'Afrique bénie Israël veut être cette organisation qui a besoin de building capacity pour faire quelque chose de grand, de telle manière que quand pareille chose, ce qui s'est passé à l'OIA, quand on fait sortir ces délégués, quelque part, l'Afrique bénie Israël peut mobiliser toute l'Afrique pour dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. C'est ce que nous sommes en train d'aller pour le moment. Eh ben merci en tout cas d'être passé par le studio d'i24 News, révérend Albert Mbenga Okulanga. Je rappelle que vous êtes le président d'Africa Bless Israël, avec cette casquette justement qui symbolise donc cet événement aussi que vous allez organiser le 14 mai prochain à Kinshasa. Merci également à Lydie Kinkalankala Ndidi, présidente internationale de la Ligue des femmes africaines amies d'Israël. Merci d'être venu nous explorer tout cela et nous l'exposer également. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.